Bonjour messieurs, dames, par épuisement psychologique et autres multifatigues que j'ai, et parce que par perte de temps, exceptionnellement, je fais cette vidéo dans ma voiture. En plus de ça, il fait froid dehors, hein. Eh bien, là, c'est la vidéo de conseil, et ce conseil-là, je vais le diviser en deux vidéos. Je vais parler à des choses qui pourraient se rapprocher, à se retourner contre de la defamation. Donc, euh, donc on peut parler aussi de personnes qui vous attaquent physiquement et devant lesquelles vous devez vous défendre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Voilà. Et bien sûr, si la personne, quand vous vous défendez physiquement, se permet de porter plainte contre vous, alors que c'est eux qui vous ont attaqué dans un mouvement de hache, eh bien, moi, ce que je vais vous dire, c'est comment... je vais faire deux vidéos, une destinée aux conseils pour les enfants à l'école et une destinée aux adultes. Je vais vous parler de légitime défense. Légitime défense, cette vidéo, c'est pour les adultes. Au fait, la vidéo numéro 6 de conseil a été faite en images, elle est sur les réseaux. Pour ceux qui le veulent, demandez-moi, je vous dirai comment trouver le numéro 6 en conseil, voilà. Et donc, quand tu es un adulte, la légitime défense, ne pas oublier que pour rendre un coup, il faut qu'il soit rendu dans un certain réflexe, donc à la seconde, et à égal niveau de... Ça veut dire si quelqu'un t'a mis une gifle, tu lui mets une gifle, tu lui mets pas un coup de poing. C'est plus compté comme légitime défense. Et tu dois pas attendre avant de le faire, sinon c'est compté comme de la préméditation, on va dire. Ce n'est plus compté comme légitime défense. Et bien sûr, quand tu mets ta gifle, tu fais attention à pas lui créer un œil au beurre noir, à lui casser la nuque ou à autre. Parce qu'il faut que ça soit à l'identique et fait dans la seconde, la légitime défense. Voilà. Donc, et bien sûr, quand vous vous défendez, vous frappez en légitime défense, ne faites pas de geste d'attaque. Faites un geste de soumission et de défense, tel que par exemple tendre le bras en s'écartant de la personne et avec la paume de main en direction de protection. Voilà, du style comme ça. Voilà. Et voilà, et après ce que vous faites, bien sûr si la personne porte plainte alors que déjà elle commet du H envers vous, et bien bien sûr, tout en expliquant toutes ces choses, quand vous êtes mis en cause dans le fait que la personne a porté plainte contre vous, soi-disant que c'est vous qui l'avez attaqué, en plus de ramener les éléments comme de quoi cette personne vous commet, vous fait subir du H, vous expliquez cette situation de légitime défense et que vous étiez en défense. Voilà. Et bien sûr, vous demandez, espérez qu'il y ait des caméras autour et qu'on regarde le coup et vous montrez bien symboliquement que vous étiez en défense, comme ça. Voilà, donc je vais couper la vidéo parce que comment je pense, voilà, elle est à 3 minutes. Donc on va continuer jusqu'à 3 minutes 30, 4 minutes en répétant la chose. Quelqu'un vous agresse physiquement dans un mouvement de hache. Eh bien, ce que vous faites, vous répondez de la même façon en sachant que pour être en légitime défense, il faut que le coup, le coup soit d'égale force au mec qui t'a mis le coup. Il faut que ça soit identique au geste qu'il t'a fait et que tu montres bien l'effet de défense quand tu rends le coup. Voilà. Et bien sûr, ne faire attention à pas lui casser la nuque, à pas lui faire un œil au beurre noir ou quoi ou autre. Et bien sûr, vous vous mettez en position de défense soumise. Voilà. Et quand la personne ose porter plainte contre vous, voilà, d'actin que ça se passe comme ça. Et tu ramènes les éléments d'harcèlement, voilà, et les éléments vidéo et tout le tintouin qui va avec. Gros bisous les enfants. Salut.